Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Dino Raptor pour le débrief du match de l'équipe de France en face à l'Islande. Victoire 2-1 au terme d'un match. On va pas pour pas dire compliqué parce que faut être honnête. Encore une fois, je suis contre les blocs bas. Encore une fois, je suis contre les équipes qui jouent bloc bas, qui refusent le jeu parce que encore une fois des équipes qui refusent le jeu comme ça, c'est juste honteux. Encore une fois, sérieusement quand tu vois que euh, quand tu vois que ces gens-là, ces mêmes équipes-là contre d'autres équipes sont capables de te faire des super matchs et contre l'équipe de France la plupart du temps, à part certaines grosses nations, c'est des blocs bas. C'est des blocs bas, ça devrait être interdit dans les raids par Parce que je dis ça, parce qu'il y en a, ils me disent souvent sur Insta ouais, et tout. Ils me disent ouais mais on devrait c'est compliqué concrètement. Alors je rappelle qu'avant de commencer ce débrief, il y aura le live de Pokémon Gold aujourd'hui. Il y aura le live de c'est compliqué. Voilà. On va commencer par on va déjà noter les joueurs, mais moi je vous le dis honnêtement quelque part, même si j'en veux un petit peu à l'Islande d'avoir refusé le jeu, euh, et le fait qu'ils aient qu'ils aient été opportunistes sur la seule vraie occasion qu'ils ont eue, parce que très clairement j'ai regardé le momentum et même sur le momentum, c'est pas complètement à l'avantage de l'Islande. Parce ils ont avancé, mais ils ont pas. Il n'y a pas eu d'arrêt, il y a pas eu d'arrêt de Maignan, il y a pas eu grand chose à faire pour la défense française. Et le peu de fois où l'Islande a réussi à avancer dans nos 30 derniers mètres, t'avais Konaté, t'avais Konaté ou Upamecano qui étaient là pour, euh, pour défendre et peut-être même limite Théo Hernandez qui défensivement a été un peu plus solide qu'il n'a apporté sur le plan offensif. Mais et l'homme du match, c'est apparemment c'est Mbappé. Mais bon, c'est mérité. On va y venir. Là, on est sur les notes de Foot Mercato. Encore une fois, ils savent vraiment, mais vraiment pas noter. On dirait qu'ils regardent le match avec des lunettes avec des verres teintés. Donc je comprends pas. Euh, Alors, je baille parce que je débunk les arguments, mais c'est parce que j'ai pas très bien dormi non plus. Enfin non, si j'ai bien dormi, mais j'ai dormi tard. Bref, Maignan 5 sur 10, je suis pas d'accord du tout parce que clairement, même si il a pas eu grand chose à faire, euh, il a pas eu grand chose à faire, il a dû quoi faire deux arrêts sur l'ensemble du match. Moi, je lui mets 7 sur 10. Je mets 7 sur 10 à Maignan. Et quand je vois la fin de la phrase de Foot Mercato qui dit l'arbitre, là aussi, elle a aidé aussi en refusant l'égalisation de Gudjonsen à la 88e. Non, il a pas aidé les Français, il a juste appliqué le règlement. Il y a une faute qui a été commise juste avant. Même moi, à vitesse réelle, j'avais l'impression que
Même si au départ, je pensais pas qu'il y avait faute, j'avais l'impression que Konaté tombait un peu trop facilement sur l'action où Gudjonsen marque le but. Et notamment sur le fait que j'avais cru à une potentielle main sur Alexio. Sur la même action, clairement. Koundé 5,5 sur 10, moi je suis pas d'accord du tout. Je trouve que Koundé il a fait son match euh, comme un peu à l'image de ce qui s'est passé contre l'Ukraine. Il a été bon à mes yeux en première mi-temps. Et en seconde période, ça a été vraiment plus compliqué à partir du moment où il y a eu l'exclusion de Tchouaméni qui est pour moi entièrement méritée. Parce que les gens qui disent ouais mais vous pouvez dire merci à l'arbitre parce qu'il n'y a pas penalty, il n'y a pas ceci, cela, mais si vous regardez l'action du penalty provoqué par Marcus Thuram, dont j'ai aimé le match, vraiment beaucoup aimé le match, je suis désolé, mais pour moi il a fait son match Koundé. Je vais lui mettre 6 sur 10 parce que oui, sa deuxième mi-temps elle est clairement pas bonne parce qu'à partir du moment juste au moment où il sort, voilà, je crois il y a l'exclusion de Tchouaméni qui nous fait mal, mais bon, l'expulsion elle est clairement méritée. Konaté, ils disent, ça dit 5 sur 10, moi je regrette. Pour moi, huit, c'est un 8 sur 10. C'est un gros match pour moi de Konaté. Enfin, je suis désolé, mais quand ils disent qu'il était trop juste pour contrer le ballon de Gunjonsen, c'est faux parce que il était sur Gunjonsen, mais seulement Gunjonsen a été plus malin sur l'action. Il a été beaucoup plus malin. Et après, et quand ils disent que ça aurait pu tourner au vinaigre sans, sans le but validé de Gunjonsen, et la faute très légère, non, 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 la faute elle est pas très légère. Pour moi, c'est une grosse faute parce que quand on voit au ralenti, non seulement Konaté, il est devant Gunjonsen sur l'action du but, mais il lui tire le maillot. Il lui tire le maillot. Eh, sérieux. Eh, soyez sérieux 2 minutes. Upamecano 5,5 sur 10, c'est 8 sur 10 également. Je suis désolé. Euh, pour moi, Upamecano a été très solide, il a été très très bon. Mais c'est voilà. Et puis quand ils disent qu'il pourrait faire mieux, qu'il peut faire mieux sur des coups de pied arrêtés offensifs, c'est encore une fois, c'est pas son rôle. Même si les défenseurs ils montent en général sur les coups de pied arrêtés offensifs, c'est pas son rôle de faire ça. C'est encore une fois, c'est un défenseur. Son rôle, c'est de défendre. Donc même s'il doit mieux, là où je peux être éventuellement rejoindre la phrase aurait dû être mieux écrite. C'est-à-dire qu'il doit mieux se placer sur les corners sur les coups de pied arrêtés offensifs. Théo Hernandez, 5 sur 10. Bah, je suis assez d'accord là pour le coup parce qu'effectivement, la première mi-temps elle est moyenne, la deuxième mi-temps elle est moyenne aussi. Même si pour moi il fait pas non plus un mauvais match. Défensivement, soi-disant, il est trop passif sur Anderson. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, Anderson a fait mal sur le côté droit en première mi-temps, mais je suis désolé, sur la deuxième mi-temps, Anderson, je l'ai pas vu. Anderson, je ne l'ai pas vu. Et pourquoi je l'ai pas vu? Parce que notre milieu de terrain, à chaque fois, était là, était présent. Et Théo Hernandez, à un moment donné, de temps en temps, était présent. Et Manu Koné, des fois, était présent pour aider Théo Hernandez. Et même Marcus Thuram, de temps en temps, je le voyais faire ces trucs-là. Donc Théo Hernandez, 5 sur 10, c'est pas incohérent. C'est pas incohérent. Pour moi, il n'y a pas de flop sur ce match-là. Chouamini, 6 sur 10, soi-disant moins flamboyant
mais pas moins important, déjà il y a une contradiction. Pour moi, il a fait un match exceptionnel, Tchouaméni, jusqu'à ce qu'il soit expulsé, parce que la passe qu'il fait euh, pour le deuxième but, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Alors oui, il fait un tacle hyper dangereux, il fait un tacle qui est hyper dangereux, donc forcément ça n'aide pas, je suis d'accord, mais euh, à la limite, je vais descendre à 8 sur 10, mais je suis désolé, pour moi, Chouamini fait encore un match exceptionnel jusqu'à ce qu'il soit exclu. Parce qu'à un moment donné, euh, dire que sa prestation est entachée du carton rouge, c'est pas complètement faux, mais elle est pas non plus entachée à 80%, faut arrêter les bêtises, clairement. Manu Koné, par contre, faut en parler lui aussi. Il a enfin pris de l'importance au milieu de terrain. Et je peux vous garantir qu'avec Chouameni, Manu Koné au milieu de terrain, ça peut être très solide. Vraiment, vraiment très solide. Seul petit problème, c'est que à cause du carton rouge de Chouameni, ça voudra dire que le prochain rassemblement, normalement, Chouameni ne sera pas là parce que le tacle qu'il fait, c'est minimum 2 matchs de suspension. Après, si Chouameni est suspendu qu'un match, ça peut le faire. Chouameni peut être pris mais ne pas jouer le match contre l'Azerbaïdjan pour la troisième journée. Donc oui, on peut on peut éventuellement être inquiet, mais on a des joueurs au milieu de terrain qui peuvent faire le taf, hein. On a des joueurs qui peuvent faire ce taf-là à ce poste-là, donc pas grand-chose à dire. Barcola, 6,5 sur 10, moi je suis entre guillemets d'accord, moi je lui mets 7, parce que vraiment je l'ai trouvé vraiment intéressant. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc voilà. Olysée, 6,5 sur 10, moi je lui mets 7 parce qu'il a été bon. Certes, un peu moins en vue, effectivement, parce que contre l'Ukraine, je lui mets un 8, voire 9 sur 10. Je lui mets un 10 sur 10. Là, je lui mets 7, parce qu'il a été vraiment. Pour moi, il a fait son match. Marcus Thuram a été très très bon aussi. Je l'ai trouvé vraiment. Moi, ces derniers temps, en équipe de France, même si il doit travailler sa finition, j'ai bien aimé le match de Marcus Thuram. J'ai bien aimé le match de Marcus Thuram. Euh, mais il va falloir qu'il apprenne aussi à être plus intelligent dans ses occasions. Mais après, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref. Voilà. Et Mbappé, 7 sur 10. Pour moi, il a été très bon. C'est 9 sur 10 pour Mbappé. Pour moi, il a fait un match exceptionnel. Buteur sur penalty, sur un penalty ultra logique. Et jusque-là, il faisait un bon match. Pour moi, il a été très bon. Après derrière, il est dans la continuité du début de saison. Même si ça a été un petit peu plus compliqué en deuxième mi-temps face à l'Ukraine, je trouve qu'il a été bon sur sa deuxième mi-temps. Elle est aussi très bonne euh, face à face à cette équipe de d'Islande. Donc franchement, faire le match qu'il a fait contre un bloc bas alors qu'il a le poste de numéro 9, franchement, chapeau bas l'artiste. Donc pour moi, c'est 9 sur 10 pour Mbappé. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Je vous rappelle que cet après-midi, pour les fans de Pokémon, on se retrouvera dans l'après-midi pour le live. Pour l'instant, j'ai pas d'heure, on va dire entre 14h30 et 15h. Le live Pokémon Urgold, avant-dernier épisode de Pokémon Urgold. Parce que je rappelle que le live pour affronter Red, ce sera la semaine prochaine. Ce sera mercredi prochain le dernier épisode avec le combat contre Red plus la deuxième ligue pour conserver entre guillemets le titre acquis lors de la première ligue de Johto, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et lives qui sortiront.
Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur TikTok, YouTube même, Twitch, Kik et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon débrief. Et là, par contre, je m'adresse uniquement aux fans de football. Je m'adresse uniquement aux fans de foot. Je tiens à le préciser. Alors même s'il y a des fans de foot, pas des fans de foot qui commentent, soyez respectueux dans les commentaires et les fans de foot également. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, c'était Dino Raptor pour le débrief. France-Islande, deuxième journée des qualifications à la Coupe du Monde. Rendez-vous dans un mois pour de nouveaux débriefs de l'équipe de France. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et allez les bleus les amis. Merci et merci de votre présence et votre soutien. Et allez les bleus.